Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom suffisant, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder commencer notre réunion d'aujourd'hui et nous allons commencer par la prière afin que Dieu puisse nous conduire, qu'il puisse nous assister et qu'il puisse nous aider dans ce que nous allons essayer de faire maintenant. Éternel Dieu, notre Père, notre Seigneur et notre Roi, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voici au devant de toi, ô Dieu, t'élevant, t'adorant, exprimant notre amour, notre reconnaissance et notre attachement, te disant merci, Père bien-aimé, pour toutes les bénédictions que nous ne cessons de recevoir de toi. Tu as pourvu à notre santé spirituelle et physique. Tu as pourvu à notre pain spirituel et physique. Tu as pourvu à notre paix spirituelle et physique. Que ton nom soit loué, Seigneur. Ainsi, Père bien-aimé, alors que tu nous accordes ces instants, de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'aucun homme n'est censé enseigner à un autre en ce jour. Mais c'est le jour où toi seul tu viens, Père. Et tu es venu vers nous, ô Dieu, dans la forme d'un prophète. Tu nous as envoyé un message puissant, Père bien-aimé. Et nous voulons puiser toute notre inspiration de ce message et ne dire que ce que le messager a dit. Viens, Seigneur, ouvrir notre entendement comme tu l'as fait pour Daniel. Viens ouvrir notre intelligence, Seigneur Jésus, afin que nous puissions entrer dans ce que l'Esprit même n'a pas perçu, mais que toi, tu as placé l'original ici et que nous as fait connaître cela, Père. Nous voulons vivre des réalités du Dieu vivant. Ainsi, Père bien-aimé, viens vivifier ceci, parce que nous croyons, ô Dieu, que tout ce que tu as placé dans la parole, c'est pour l'édification de l'homme de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, Père bien-aimé, que cela nous soit bénéfique, particulièrement en ce jour-ci. Oins-nous de ta présence, oins-nous de ta grâce, oins-nous de ta conduite, et fais que, Seigneur, jour après jour, nous marchons dans l'obéissance, jour après jour, nous marchons, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, dans les faits de suivre et de recevoir tes instructions. Prends-nous sous ta conduite, Seigneur, et bénis ces instants. Nous ne pouvons pas les terminer, Père, sans évoquer ton nom pour chaque cas de maladie, pour chaque cas de besoin, pour chaque cas, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, parce que nous croyons que ta parole ne vient pas dans des mots seulement, mais qu'elle apporte aussi, ô Dieu, la délivrance, qu'elle apporte l'affermissement, qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte toutes les bénédictions spirituelles pour lesquelles Christ est mort. Ainsi, viens te glorifier au milieu de nous, Seigneur, alors que nous nous remettons à toi humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore une fois relire là où nous sommes en train de lire actuellement, c'est-à-dire dans Genèse 15, et nous lirons encore, donc nous commencerons dans Genèse 15 à partir du verset 9, et nous allons nous arrêter au verset 18, donc nous allons lire un verset, et puis nous prendrons Exode 12, sachant que nous sommes à la quatrième des faiblesses de Moïse, celle qui concerne la capacité, et nous sommes en train de nous attarder sans trop détailler sur l'alliance des grâces d'Abraham. Je sens que cela commence à germer énormément dans mon cœur, et je vais commencer à mettre cela par écrit et détailler beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de symboliques qui sont dedans, et je pense que tout cela, ça sera juste pour notre édification. Ainsi, quand le Seigneur le conduira, nous l'apporterons à ce temps-là. Je prends ici, dans Genèse 15, je suis au verset 9, il est dit, « Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Je ne sais pas si dans ces leçons, on aura le temps de détailler tout ceci, parce que j'ai dit que dans ces versets, il y a beaucoup de symboliques de la manière dont Dieu a établi cette alliance avec Abraham. Regardez ici le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16.
à la quatrième génération, ce n'est pas la première, la deuxième, mais c'est à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici se fit une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Nous tournons encore juste nos Bibles. Après la Genèse vient le livre d'Exode. Et là, nous arrivons dans Exode au chapitre 2, où nous allons lire le 22, le 23e, le 24e et le 25e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans ce sujet et Dieu nous a conduits jusque-là à parler de cette quatrième faiblesse. Et cette quatrième faiblesse fit une sorte de piège pour Israël. Parce que lorsque nous sommes arrivés dans Exode 19, nous avons compris que quand Dieu vous envoie un prophète, c'est pour que vous puissiez marcher comme le prophète a marché. C'est pour ça que dans mon expérience, je me suis toujours dit, je ne ferai rien que ce que Frère Branham n'a pas fait. Parce que je crois que la première citation, c'est lui-même, parce qu'un prophète, il n'est rien d'autre que la parole écrite dans sa propre vie. C'est ainsi quand Dieu a conduit Israël. Comment? Il a conduit Israël sous la supervision de Moïse, parce qu'il est écrit, par un prophète Israël fut tiré d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Dieu voulait aussi, après avoir dépouillé Moïse de tout ce que Moïse a fait, après l'avoir, dépouillé de cette capacité humaine, et que Dieu était maintenant prêt à l'utiliser, il voulait faire la même chose pour les enfants d'Israël. Parce que ce qui va susciter Moïse ne sera rien d'autre que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. C'est pour ça qu'ici, dans Exode chapitre 2, alors qu'ils étaient en train de crier vers Dieu, quelque chose s'est passé. Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de quoi? Il s'est souvenu d'une alliance. De quelle alliance? De l'alliance qu'il avait faite avec Abraham dans Genèse 15. Parce que c'est dans Genèse 15 où Dieu a promis à Abraham en lui disant ta descendance ira en captivité dans un pays étranger. Mais montrant aussi qu'ils ne vont pas y rester éternellement, qu'ils ne vont pas y rester pour toujours, mais ils reviendront ici. Voici pourquoi maintenant, quand Dieu suscite Moïse, que nous avons pris au milieu de nous comme type du croyant, il lui fait passer par une expérience. Et lorsqu'il fait passer par une expérience, là nous sommes au mont Horeb, qui n'est rien d'autre que le mont Sinaï, et il l'envoie maintenant en lui disant vas-y. Mais lorsque tu vas les sortir de là, tu auras un signe. Tu comprendras que c'est moi qui t'envoie. Ils ne vont pas avoir une autre expérience. Tu reviendras avec eux ici. En cela, tu sauras que c'est moi, parce que je suis le Dieu des expériences. Il est le Dieu qui a suscité une expérience depuis la Pentecôte et il est le même Dieu qui continue à nous apporter la même expérience. Il est le Dieu qui a suscité un prophète au milieu de nous, qui est le frère Branham, et il est le Dieu qui nous amène à marcher derrière ses pas, parce que c'est en cela où il y a la vie. Nous croyons au programme par un seul homme, nous croyons au programme par un seul élu, nous ne croyons pas à un programme avec une dizaine de personnes, nous croyons au programme établi de Dieu dans un seul homme. C'est ainsi qu'il avait fait avec Israël, c'est ainsi qu'il est fait avec l'Église aujourd'hui. Ainsi, Moïse, lui, avant de partir, il a montré à Dieu que parmi les faiblesses, la quatrième faiblesse à laquelle lui était confronté, c'est qu'il n'avait pas de capacité. Et aussi longtemps que nous sommes convaincus que nous avons une quelconque capacité devant Dieu, Dieu ne peut pas nous conduire, Dieu ne peut pas nous utiliser. Il faut qu'on en arrive au point où on peut lever les mains et dire Seigneur, nous ne pourrons pas y arriver sans toi. Alors Dieu, à ce moment-là, pourra prendre la relève. Mais quand Moïse a ramené Israël,
et qu'Israël devait être confronté à la même chose qu'ils ont eu au temps de Moïse. Israël a déclaré dans Exode 19, ils ont dit, toi Dieu parle et nous serons capables de l'exécuter. Or, dans la manière de Dieu, aucun homme n'a pu obéir à la loi et aucun homme n'y parviendra. C'est ainsi maintenant que Frère Branham nous dira qu'Israël, à ce moment-là, a commis la plus grande des erreurs. Et c'est ainsi maintenant, étudiant la capacité, nous sommes revenus pour comprendre l'alliance qui avait fait toutes ces choses pour eux. Parce que c'est par cette alliance qu'un prophète a été suscité. C'est par cette alliance que la colonne de feu est venue. C'est par cette alliance que Dieu les a sortis de là. C'est par cette même alliance qu'Israël a pu bénéficier de toutes les bénédictions. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Nous croyons aussi vrai que Dieu avait fait une alliance en Orient, Dieu a fait encore une alliance en Occident. Et remarquez, nous pouvons trouver encore un autre messager pour l'Église avec cette lettre. Vous voyez? Et nous devons être conscients qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons recevoir, que ce soit la profondeur de la parole, que ce soit quoi que ce soit, c'est parce que Dieu a fait une alliance. Il a dit un jour à un prophète, il dit, tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, je te les donne. Et c'est à partir de ce moment-là que nous ne pouvons pas marcher sous aucune autre base. Mais Israël voulait marcher sur une autre base. Et Frère Branham dit, la même erreur qu'Israël avait commise, c'est la même erreur que l'Église est en train de commettre. Mais comment est-ce que cette alliance a-t-il été faite? Nous l'avons vu dans plusieurs séances. Dieu a demandé, nous sommes dans Genèse 15, à Abraham de prendre 3 animaux de sacrifice. Et il va prendre 2 femelles et un mâle. La dernière fois, nous avons introduit la deuxième femelle, mais comme ma tablette n'était pas synchronisée, je n'avais pas encore beaucoup lu là-dessus. Je pense que je vais lire encore un peu sur la deuxième femelle et introduire le mâle, parce que la vie vient par le mâle. C'est par le mal que viendra l'union invisible. C'est par le mal que nous pouvons nous attendre à ce que la vie revienne de nouveau. Je vais commencer à lire, Frère Branham, pour que je ne puisse pas être très long. Je prends ici d'Abraham et sa postérité après lui. Je suis au paragraphe 49. On prenait ces sacrifices, on les immolait. Les 3 sacrifices représentaient cette fois-ci les 3 races, 3 générations, ainsi de suite. Ces 3 âges de l'Église et autres du dernier appel de l'Église. Nous avons compris que cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham et qui avait 3 sacrifices avait une connexion avec la dernière partie qui est la partie de la restauration de l'Église, qui est la partie de la résurrection de l'Église. Lorsque nous avons placé les chandeliers la fois passée, nous avons montré que nous avons 2 parties. Ouais, et l'âge de Thyatire a toujours été le point focal ou le point qui montre la séparation entre les 2 parties. Et ici, nous pouvons voir que nous avons 3 âges de l'Église qui sont partis de la dernière partie. Il y a une première partie ici et une deuxième partie ici. Parce que la vie qui avait commencé à la Pentecôte, ouais, cette semence-là a trouvé la mort à Thyatire. C'est pour ça que Thyatire, c'est un âge de ténèbres. C'est aussi un âge de mort. C'est un minuit qui avait sonné. Mais Dieu avait promis, de la même manière qu'on avait parlé des ossements desséchés, qui représentaient en partie, vous voyez, le fait qu'Israël retournera. Et nous savons que l'Église est aussi Israël dans le sens spirituel. La même chose devait être encore vue ici. Et Dieu maintenant, dans les 3 animaux de sacrifice, a montré non pas simplement les derniers appels des 3 âges de l'Église, mais il a montré que dans ces 3 sacrifices, il y avait aussi ce que Dieu prévoyait pour les 3 races des gens, pour les 3 descendances de Noé. Parce que le premier monde était détruit et la seule sémence ou bien le seul monsieur, le seul patriarche qui a traversé du premier monde au deuxième, c'était Noé avec sa famille. De sorte que le deuxième monde a été peuplé de ces trois générations. Et ici, nous en arrivons maintenant à faire une connexion. Avec quoi? Avec les 3 animaux de sacrifice. Frère Branham nous a montré, remarquez, je vais lire cela, j'aimerais avancer en disant, dans question et réponse du 3 janvier 54, paragraphe 61,
il y a trois éléments qui sortirent du corps de Christ. Parce que souvenez-vous, Dieu avait promis une terre à Abraham. Il lui a montré les limites. Ça partait du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et c'était ça le pays qu'il avait donné. De la même manière qu'il nous a donné aussi un pays. Il faut madame dire, un pays qui a été ouvert devant nous. C'est le pays des sept sceaux. Vous voyez? Et remarquez maintenant, et ce pays des sept sceaux a aussi ses limites que nous ne pouvons pas transgresser et que nous ne devons pas déplacer les bornes. Remarquez ici, il y a trois éléments qui sortirent du corps de Christ. Parce que le corps de Christ pouvait être représenté déjà dans l'ombre dans l'Ancien Testament. Vous voyez, des éléments qui devaient le constituer. Il faut madame dire, ces mêmes éléments qui sortirent de son corps sont ceux que nous utilisons pour rentrer dans son corps. Or, lorsqu'on parle de l'Église, que nous présentons ici par les chandeliers, particulièrement les trois dernières phases de l'Église, nous sommes en train de parler du corps de Christ. Et Frère Branham me dit, il y a eu trois éléments qui sortirent de son corps. Et c'était à la croix. Et Frère Branham dit, les mêmes éléments qui sortirent sont les éléments que nous utilisons pour pouvoir entrer dans ce corps. Parce que pour bénéficier de l'alliance de Dieu avec Abraham, nous devons être, voyez, faisant partie de la sémence d'Abraham. Or, la sémence, ce ne sont pas les sémences d'Abraham, c'est la sémence d'Abraham. Cette sémence royale et promise, vous voyez, n'était pas physique. Remarquez ici, ces mêmes éléments qui sortirent de son corps sont ceux que nous utilisons pour rentrer dans son corps. Il y avait l'eau, le sang et l'esprit. Ce sont les trois éléments, par les trois phases qui nous permettent d'y entrer. Et remarquez, parmi les trois derniers appels de l'Église, la première phase n'était rien d'autre que l'eau. Et remarquez, nous avons connecté cela avec la génisse rousse. Parce que cette génisse était celle qui sera utilisée plus tard pour pouvoir produire l'eau de purification ou qui est aussi appelée l'eau de séparation. Et c'était une génisse rousse. Une génisse, c'est une jeune vache, j'insiste là-dessus. C'est une femelle qui n'a pas encore donné les petits. Une femelle qui porte, vous voyez, comment dire, qui porte ses poils, ou je ne sais pas moi, elle porte sa peau, sur le poil de sa peau sont de couleurs rouges. C'est roux. Et remarquez, encore un autre élément, c'est qu'elle ne pouvait jamais avoir porté un joug. C'est ce que Dieu avait choisi pour montrer l'appel du premier âge de l'Église. Frère Branham nous dit, remarquez, ce sont les femelles qui sont sacrifiées en premier. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé par le bélier. Dieu lui a dit, tu vas prendre d'abord une génisse, et nous l'avons placé dans le premier appel de l'Église. Deuxièmement, tu vas prendre une chèvre, nous le plaçons dans le deuxième, et puis viendra un bélier. C'est pour cela que lorsque nous regardons, par là toujours de l'agneau, nous verrons qu'il y avait un agneau qui devait paraître toujours après 2 7. Vous voyez? Parce qu'ici, on est en train de prêter le deuxième 7. Alors, un agneau qui paraît, un agneau du 7e jour. Un agneau du 7e âge, après 2 âges. Le premier âge, l'âge d'Israël. Le deuxième âge, l'âge de l'Église. Regardez ici maintenant. Frère Branham me dit, je prends dans Christ, prêché le 21 février 55, paragraphe 27. Cette génisse devait être rousse. Donc sa pelure devait être rousse. Alors, elle ne devait avoir jamais porté de joug sous le cou. Cela a aussi une grande signification. J'aurais souhaité avoir le temps d'aborder tout ceci. Nous n'en avons pas. Mais le joug signifie que Christ n'était sous aucun joug sur la terre. Et ici, Christ, lorsqu'il s'est manifesté aux âges de l'Église, il a pris la forme de Luther. Ouais, c'est pour ça que Luther ne pouvait pas être sous aucun joug. Il devait briser les jougs de Rome et pouvoir sortir de la forme. Madame dit, on a crié à l'Église, les Philistins sont sur toi, et un Luther est sorti. Remarquez, il n'était sous les jougs d'aucune affiliation, ni d'aucune organisation. Alors que le monde était sous la domination de Rome, que tous les rois étaient soumis, qu'aucune puissance ne pouvait élever la tête, Frère Branham me dit, la plus grande chose qu'il a faite, vous voyez, c'est vrai qu'il a résisté
à Rome, qui était une grande chose. Mais il a pu se tenir au-dessus du fanatisme qu'il a suivi. Et il ne voulait pas être sous aucun joug. Il était libre d'aller où le Seigneur le conduisait. C'est ce que nous pouvons voir même dans Jésus, parce que tout ceci parlait d'un sacrifice lorsqu'il était sur la terre. Il n'était ni sadducéen, ni pharisien, ni zélote, ni hérodien. Il ne pouvait pas dépendre de leurs tendances. Il ne pouvait pas être sous aucun joug, mais il devait être conduit par l'Esprit, parce que le Fils ne fait rien si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Je prends ici dans Lévitique 4, parce que nous voulons parler du deuxième élément, lire seulement Frère Branham là-dessus, et puis arriver au bélier, et parler rapidement aussi des oiseaux, montrer quelque chose de particulier qui s'est passé, et puis le reste, on va l'exploiter, Dieu voulant, lorsque nous parlerons de l'alliance de grâce en détail. Je prends Lévitique 4, 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, parce que Frère Branham dit, il dit ces trois animaux de sacrifice étaient en rapport avec le salut. Vous voyez, on les donnait ici en rapport avec le salut. Et remarquez ici, Abraham, Dieu était en train de traiter cette alliance en rapport avec le salut. Mais lorsque nous en arriverons aux oiseaux, nous verrons qu'il y avait une double application. Il y en avait pour le salut et pour la guérison. Vous voyez, regardez ici maintenant. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, vous voyez, c'est un rapport avec le salut, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne devaient point se faire, en se rendant ainsi coupable. On parle de quelqu'un qui a péché involontairement. Vous voyez? Voici pourquoi Paul reviendra et parlera de ceux-là qui ont péché volontairement et pour qui il n'y a plus de sacrifice. Mais ici, maintenant, sous la loi de Moïse, Dieu montre ceux-là qui ont péché involontairement. Il dit, et qu'ils viennent à découvrir le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Et nous trouvons ici, Dieu est en train de pointer un sacrifice pour un péché sans défaut. Et il demande que la personne puisse amener une chèvre. Et que cette chèvre, parce qu'elle fait partie des animaux de sacrifice, ouais, servira pour sa sanctification, servira pour son salut, dans le fait qu'il vient de découvrir qu'il avait fait un péché involontaire. Regardez maintenant le verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans les lieux où on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il la mettra sur le corne de l'autel des holocaustes, voici l'autel des sacrifices. Et il reprendra tout le sang au pied de l'autel. Donc vraiment ce qu'on faisait, afin qu'il y ait une victime expiatoire, afin de la sanctification du peuple. Et cet animal ici, nous trouvons que c'était une chèvre. Et une chèvre, c'est aussi une femelle. Ça fait partie de deux femelles que Abraham, notre père, avait amenées pour établir l'alliance de grâce avec Dieu. Je prends ici dans l'opprobre à cause de la parole. Parce que la chèvre aura une application assez spirituelle dans la Bible. Vous voyez, Dieu va l'utiliser pour beaucoup de choses. C'est vrai que son sang va servir ici pour pouvoir être utilisé pour l'expiation du péché involontaire. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il y a un autre élément important que Dieu voulait dans la chèvre. C'était rien d'autre que les poils de la chèvre. Parce que la chèvre, contrairement à l'agneau, la chèvre ne produit pas de la laine. La chèvre, elle produit des poils. Et Dieu voulait les utiliser. Il voulait en faire quelque chose qui aura un sens encore plus grand, bien plus tard, toujours en rapport avec cette position, et nous parlons de l'alliance de grâce d'Abraham. Regardez ici. Je prends ici dans l'opprobre à cause de la parole, prêché le 23 décembre 62, jusqu'au paragraphe 101. Bon, une chèvre ne peut pas fabriquer de la laine. Vous voyez, ça c'est le mystère attaché à l'agneau. Et nous verrons cela après en détail, lorsque nous parlerons de la manière en détail où était fait l'eau de séparation.
Bon, une chèvre ne peut pas fabriquer de la laine parce que sa nature ne le lui permet pas. Donc la chèvre a une nature qui ne lui permet pas de fabriquer de la laine. C'est pour cela que vous allez trouver que dans ces deux sacrifices ici, il y a quelque chose qui ne va pas donner la perfection. Parce que je vous ai dit, la perfection n'était pas le chiffre 1, la perfection n'était pas le chiffre 2, mais la perfection vient dans le chiffre 3 lorsque nous allons introduire ces béliers. Regardez ici. Bon, une chèvre ne peut pas fabriquer de la laine parce que sa nature ne le lui permet pas. Peu importe combien vous essayez d'accrocher de la laine de mouton sur une chèvre, ça ne marchera pas. La chèvre ne peut pas produire de la laine. Et un mouton ne fabrique pas de poils. Il faut madame dire, lorsqu'ils sont en train de pousser leur cri, la chèvre ou le bouc, la chèvre et le bélier sont proches. Il dit, il faut vraiment être un bon berger pour pouvoir les distinguer. Ils le font presque de la même manière. Mais maintenant, quant à ce qu'ils portent de caractéristiques, ce qu'ils portent comme vertu, il y a une différence. L'un produit de la laine et l'autre produit des poils. Frère Branham dit, un mouton ne fabrique pas de poils, mais il apporte de la laine parce que c'est un mouton. Et Dieu, lorsqu'il a regardé la chèvre, il y avait quelque chose qui l'intéressait par rapport à la chèvre. Et il va prendre cette chose, il va déjà montrer les types en la posant sur le tabernacle. Je commence à lire, je prends ici dans Exode 26, je suis au verset 7. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir des tentes sur le tabernacle. Tu en feras 11 de ces tapis. Donc, lorsqu'on avait établi le tabernacle selon le modèle de Dieu, Dieu va demander à Moïse de faire 4 couvertures. Ouais. Il y aura des peaux de dauphin, il y aura des peaux de bélier et il y aura les 11 tapis faits avec des poils de chèvre. Ça servira de couverture. Et puis viendra maintenant une couverture qui sera brodée différemment. Ça va servir de couverture sur le tabernacle. Et souvenez-vous, le tabernacle dont nous parlons ne typifie rien d'autre qu'un être humain. Et c'est pour cela que déjà dans la symbolique, nous trouvons Dieu cherchant encore le poil de chèvre. Le même Dieu qui avait établi l'alliance avec Abraham. Le même qui avait dit à Israël que lorsque vous allez commettre un péché comment? Un péché involontaire. Voici ce que vous ferez. Ce même Dieu vient prendre maintenant non pas autre chose, mais il récupère les poils de cette chèvre et l'établit comme couverture, comme religion. Parce que lorsqu'on parle de couverture, on ne parle rien d'autre qu'une religion. Amen. Je reviens ici. Je prends dans une bannière. Frère Branham l'a prêché le 19 janvier 1962. Je suis au paragraphe 31. Le prophète béni dit ceci. Adam, le premier homme sur terre, a effectivement exprimé cela. Après s'être rendu compte qu'il était déchu de la grâce, il a cherché à se servir de sa propre intelligence pour s'effrayer un chemin de retour vers Dieu sans une expiation. Il a cherché à retourner à Dieu sans faire expiation, sans les prix de ses péchés. Après que Dieu avait prononcé la peine des morts, il a cherché à retourner sans une mort expiatoire. Ouais, le prix du péché n'est rien d'autre que la mort. Et Madame nous montre maintenant qu'Adam, notre Père, a exprimé quelque chose. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a quitté la grâce, c'est pour ça que Dieu est venu et a fait une alliance de grâce. Lorsqu'il a compris qu'il était déchu de la grâce, il voulait retourner. Et l'erreur, il voulait retourner sans expiation. Il voulait retourner sans que quelque chose ne puisse mourir. Regardez ce que Madame dit, toujours la suite de cette citation.
Il dit, les hommes cherchent toujours à s'y prendre ainsi, cherchant à avoir une religion sans expiation. Vous allez remarquer que même Israël, pour qu'ils sortent, Dieu les a fait sortir sous une expiation. Regardez ici. Adam s'est confectionné une couverture de feuilles de figuier sans qu'il y ait effusion de sang pour cette couverture. Donc il faut une couverture, mais qu'il y ait une effusion de sang pour qu'on en arrive à cette couverture. C'est pour cela que lorsque nous regardons même les tabernacles, nous comprenons que la couverture que le tabernacle devait revêtir devait ressortir d'une effusion de sang. Parce qu'on ne pouvait pas faire ces 11 tapis de peau de chèvre sans que premièrement on puisse prendre la vie de la chèvre. Regardez ici. Il dit ici, Adam s'était confectionné une couverture en fait de figuier sans qu'il y ait effusion de sang pour cette couverture. Et Dieu a rejeté cela. Il a rejeté cela à l'époque, il le rejettera toujours. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il ne peut simplement pas revenir. Parce que le prix, c'est la mort. Quelque chose doit mourir pour payer ce prix-là. Donc, il faut une couverture qui est un prix qui a été payé pour. Et Adam a fait les feuilles de figuier. Il n'y avait pas d'effusion de sang. C'est pour cela que toute religion sans effusion de sang n'est que la philosophie. Et ça tiendra aussi longtemps que la présence de Dieu n'est pas là. Mais souvenez-vous, la Bible nous a promis des temps de rafraîchissement venant de la présence de Dieu. Et souvenez-vous, aujourd'hui, rien ne peut tenir parce que la présence de Dieu est là. Ah, le mystère de la parousie. Vous voyez? Alors, cette présence de Dieu fera que toute religion sans effusion de sang, toute couverture, ouais, pour lesquelles le prix n'a pas été payé ne tiendra pas. C'est pour cela qu'ici, dans cette deuxième phase, dans la première phase, il fallait les eaux de séparation. Dans cette deuxième phase, il fallait une couverture. Ouais, une couverture pour l'Église, montrant qu'il y a une expiation et qu'il y a un prix qui a été payé. Regardez ici. Je prends ici dans les signes du temps, prêché le 20 mai 58 au paragraphe 112. Mais le mauvais genre de religion, la religion veut dire une couverture. Vous pouvez être couvert par l'église baptiste, presbytérienne, méthodiste, pentecôtiste. Il vous faut être couvert par le sang du Seigneur Jésus. Remarquez ici cette couverture que Dieu avait montrée sur le tabernacle. Il va encore la montrer ici, dans la seconde phase de l'église. Parce que la première phase, c'était l'eau. Hein? Ce sont les trois éléments. La deuxième phase, c'est le sang. La troisième phase, c'est la vie. Si vous remarquez, l'eau n'est pas le sang. Vous voyez? Et le sang n'est pas la vie. Je vais les détailler. L'eau n'est pas le sang n'est pas la vie. Mais l'eau est dans le sang. Si vous regardez, le sang est constitué de plus de 90% d'eau. Et la vie se trouve dans le sang. C'est pour ça qu'il faut ces trois éléments. Et nous commençons par l'eau. C'était Luther qui entra en scène avec les eaux de séparation, brisant les joues. Il fallait qu'il y ait une couverture pour laquelle le sang a été payé. Que l'église soit couverte de quelque chose. Mais jusque-là, ce n'est rien d'autre que les positions de l'église. Ce n'est pas encore la perfection. Mais il fallait que la vie vienne. Et remarquez maintenant, la vie se trouve dans le sang. Et c'est pour ça que Frère Madame, lorsqu'il parlait des signes, il a montré qu'il ne s'agit pas du sang littéral, mais ça devait s'agir de la vie. Revenons encore sur la couverture. La restitution de l'arbre d'épouse, je suis au paragraphe 160. Ce petit Gélec a commencé à percer pour s'introduire dans l'écorce. C'est Dieu qui avait dit dans Joël, je vous restituerai. Et nous avons vu les temps de restitution.
comment est venu cet insecte qui a mangé tout, vous voyez, qui a bouffé, qui a attaqué les fruits, la feuille, l'écorce et la sève, les 4 phases de l'insecte. Regardez ici, ce petit gélec a commencé à percer pour s'introduire dans l'écorce. Qu'a-t-il fait? Il a commencé à lui enlever sa religion. Cette écorce, cette couverture de l'arbre, cette protection, il s'agissait de la religion. C'est pour cela que la sanctification est notre protection. C'est pour ça qu'on dit sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est notre protection. Et c'est Gélec, lorsqu'il attaque la vie d'un chrétien, il veut enlever cette sanctification. Regardez sa couverture. Voilà, il appelle sa doctrine. C'est une sagesse. Lorsque vous marchez dans la crainte, dans la sanctification, ça montre que vous êtes sage. La religion est une doctrine, une couverture qui couvre toutes choses. C'est pour ça que lorsqu'on a regardé la Odyssée était nue. Vous voyez, on avait déjà enlevé sa couverture. C'est pourquoi notre religion est une religion du sang. Le sang. La vie est dans le sang qui couvre la parole. La vie est dans le sang. Le sang est la religion. La vie qui est dans le sang, c'est ce qui apporte les résultats. Vous voyez? La vie qui est dans la religion, c'est ce qui apporte. S'il n'y a plus de vie, il n'y aura pas de résultats. Et la deuxième phase ici, c'est qu'il voulait amener une couverture. C'est en cela que Wesley est sorti. Pour montrer qu'il ne voulait pas nous laisser à nu. Pour montrer que de la même manière qu'il avait couvert les temples pour les bénédictions, il devait couvrir aussi son église. Regardez ici. Je prends dans Genèse 27. Je vais lire le verset 11-12. Et puis je vais sauter et revenir encore sur Genèse 27. Écoutez. Jacob répondit à sa mère. Voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poils. Lorsque la mère avait appris que les bénédictions du premier-né seraient données, souvenez-vous, lorsque Dieu parle à Abraham, il le bénit. Et lorsqu'il est béni, montrant que les bénédictions seront sur lui, Paul reviendra montrant que ces bénédictions appartiennent à l'assemblée de premier-né. Or, lorsque nous venons, souvenez-vous, l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, cette même alliance, il vient la faire encore avec Isaac. Et lorsque nous arrivons à la famille d'Isaac, nous comprenons qu'il y a une bénédiction du premier-né. Je vous ai dit ici qu'Abraham avait un fils, c'était Ismaël. Mais Abraham, vous voyez, lorsque Dieu vient après l'alliance, qui lui donne une partie de son nom, lui montrant qu'il n'avait rien à faire et qu'il a fait passer d'Abraham à Abraham, il lui donne un fils. Et ce fils, c'est Isaac. Et avec Isaac, il montre comment est-ce qu'il fait l'élection. L'élection commence déjà avec Abraham et c'est la foi. Et il vient avec l'amour, l'exprimant en Isaac. Mais Isaac aussi, il va avoir deux qui vont sortir de lui. De la même manière qu'il y avait 2 qui étaient sortis d'Abraham et d'Abraham, de la même manière ici, il y aura 2 qui vont sortir d'Isaac. L'un qui sortira en première position, qui s'appelle Ésaü, et le deuxième qui est Jacob. Jacob n'avait pas droit à l'alliance. Jacob n'avait pas droit à la bénédiction du premier-né. Mais un jour, parce que Jacob signifie supplanteur, il parvint par tromperie de s'accaparer du droit d'aînesse que l'autre négligeait. C'est pour cela, souvenez-vous, Israël avait droit à toutes ces bénédictions. Mais un jour, Dieu l'appela au festin. Il ne voulut pas. Alors, d'autres personnes furent appelées. Des estropiés furent introduits pour s'accaparer du droit d'aînesse. Et ici aussi, devant Dieu, les changements avaient eu lieu. Le croisement des mains avait eu lieu. De la même manière que cela se passa dans la maison de Moïse et de Joseph, je voulais dire. Et ici maintenant, sa maman, conduite par Dieu, elle ne savait pas ce qui s'était passé entre les deux. Elle a appris que la bénédiction du premier-né devait arriver. Elle dit à son frère, il veut bénir. Tu dois faire tout pour recevoir cette bénédiction. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poils. Moi, je ne suis pas poilu comme lui. C'est lui qui est velu, moi, je ne le suis pas. Verset 12, peut-être mon père me touchera-t-il.
Tu me demandes de m'approcher de lui. Si j'y vais sans couverture, s'il parvient à me toucher, il va me maudire. Je ne peux pas y aller sans couverture. Il faut qu'il y ait une religion pour laquelle le prix a été payé. Sinon, les malédictions seront. Peut-être mon père me touchera-t-il. Je passerai à ses yeux pour un menteur. Et pourtant, c'est son nom. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Maintenant, regardez. Parce qu'après, on va le couvrir. La Bible nous le dit, et précisément la Bible en anglais le dit mieux. On prit les poils des chèvres et on couvrit. Là, on dira chevreau. Mais en anglais, c'est bien précis, le poil des chèvres. On va le couvrir afin qu'il puisse entrer. Regardez, 58. Pourriez-vous imaginer un homme, je suis dans la foi transmise au sein une fois pour toutes, du 1er mai 55, paragraphe 58. Pourriez-vous imaginer un homme, un prophète aveugle, se tenant là, son propre fils, enveloppé d'une peau de chèvre? Il y a un prophète. Le prophète, c'est l'œil. L'œil qui voit tout. L'œil qu'on a placé dans la pierre fêtière. Regardez ici. Maintenant, pouvez-vous imaginer son propre fils enveloppé d'une peau de chèvre? Comme cela dire, je suis Jacob, non, ou plutôt, je suis Ésaü. Il l'a touché. Il a dit, eh bien, je sens comme si c'est Ésaü, mais on dirait la voix de Jacob. Oh, merci Seigneur. Par cette couverture de chèvres, un grand mystère se passe. Il se pointe devant le Père, sachant que rien ne peut entrer dans sa présence, si premièrement, il n'y a pas eu expiation. Là, vous vous risquez à ce qu'il y ait un malheur. Voici pourquoi Esther, avant d'entrer dans la présence du roi, devait se revêtir d'une certaine manière. Et souvenez-vous, le souverain sacrificateur ne pouvait pas y aller à nu. Il fallait qu'il y ait une certaine couverture. Et ici, Jacob, qui veut entrer dans la présence du Père, il sait qu'il risque soit une malédiction, soit une bénédiction. Esther savait que si tu y entres et que tu n'as pas été invité, c'est soit la mort, soit la vie. Et ici, lorsqu'il veut aller, il dit à sa mère, regarde à quoi je suis exposé. Je risque une malédiction. Parce que les paroles que cet homme prononcera, ce sont les paroles que Dieu lui-même va garantir, vu qu'il est la bouche de Dieu. Mais, il faut madame dire, pouvez-vous imaginer? Merci Seigneur. Pouvez-vous, un homme, un prophète avec ce tenant-là, son propre fils enveloppé d'une peau de chèvre? Je suis Ésaü. Lorsqu'il est enveloppé, son identité change. Je suis Ésaü. Donc là, il dit simplement, je suis le premier-né. Il faut une couverture qui vous permette vous devez vous couvrir du premier-né. C'est en seule condition à laquelle vous aurez droit aux bénédictions. Je continue ici. Faut madame me dire, je sens comme si c'est Ésaü, mais on dirait la voix de Jacob. Et il l'a béni. La bénédiction de Dieu a reposé sur lui. Pourtant, il trompait un prophète. C'est la même chose que les frères de Joseph ont fait. Ils ne sont pas venus comme ça. Ils ont amené la robe de Joseph couverte d'une expiation. Et cela devait apaiser la colère du Père. Parce qu'on ne peut pas entrer dans sa présence sans qu'il y ait une expiation. Il dit, pouvez-vous imaginer un homme revenir avec un manteau ensanglanté et dire que les lions dévoraient une bête a tué son fils là-bas pendant des années après cela? Parce que c'est la seule chose qui peut aveugler un prophète. Le sang de l'expiation change d'identité. Regardez ici, dans la foi transmise. Ces prophètes ne savaient pas ce qu'il en était autrement. Le même homme étant à l'agonie s'est assis sur un lit. Il a ramené ses pieds au lit, a béni ses patriarches et les a placés à l'endroit où ils sont encore aujourd'hui. Comment un prophète a pu être trompé? Alors que les bénédictions que Jacob, qu'Israël va prononcer, parce qu'il sera devenu Israël, lorsqu'il sera vieux, lui-même a trompé son père et lui-même sera trompé toujours
par le mystère du sang, il sera trompé par ses enfants. Il faut même dire, un prophète qui, quand il a béni les enfants, leur emplacement est resté parfait jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'il n'a pas pu voir? Lisons Frère Branham. Dans Entretien privé du 5 juillet 64, paragraphe 2. Nous avons un sacrifice de sang qui se trouve là. Dieu ne nous voit même pas. Il entend notre voix, mais il voit le sang de Christ. C'est cela. Voyez-vous, il voit le sang de son propre Fils. La voix est la nôtre, le sang de Christ, et c'est Christ qui parle à Dieu au travers de nous. Ainsi donc, nous ne sommes plus des pécheurs. La même chose qui s'est passée avec Jacob. Genèse 27. Vous voyez, la même chose. Et ici, Frère Branham vient. Le prophète Isaac dit, mais on dirait que cette voix, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, le poil, ça c'est Esaü. Et puis le béni dit, l'odeur de mon fils, parce qu'il sent le premier-né. Son toucher est le premier-né. C'est tout ce que Dieu veut. Il est couvert du premier-né. Et Frère Branham dit, il ne nous voit même pas. Il voit le sang de Christ. Vous voyez? Il voit le sang de son propre. La voix est la nôtre. C'est pour ça que pour prier, nous n'avons pas besoin de changer de voix. La voix est la nôtre. Mais nous avons revêtu le premier-né. C'est le mystère attaché à la chèvre lorsque Dieu introduit l'appel de l'Église. Écoute, je prends à confirmer sa parole, je suis en train de finir. Je vais finir sans toucher le... Je vais finir sans toucher le bélier, je le toucherai prochainement. Je prends ici, dans confirmant sa parole, qu'il faut vraiment prêcher le 16 août 64, paragraphe 264. Eh bien, quand je prie, Dieu ne me voit pas. Il entend tout simplement ma voix au travers des sangs de Jésus. Qui aurait pu comprendre que Jacob revêtant le poil de chèvre était en train d'exprimer quelque chose qui se passerait aujourd'hui. Voyez-vous, il ne me voit pas, il entend ma voix. Et ce sang-là, c'est pour représenter ce que je demande. Père, je suis Esaü, ton fils. Je viens pour avoir la bénédiction du premier-né. Parce que j'ai fait partie de l'assemblée du premier-né. Or, Dieu n'avait qu'un premier-né. Et comment faisons-nous pour revêtir ce premier-né? Regardez. Il entend donc ma voix, mais il ne voit que le son. Voyez-vous? Il ne me voit pas. Je ne peux donc pas être impur quand je suis sous le sang. Le sang purifie. Il est le pare-choc entre Dieu et moi. Et c'était le pare-choc entre les malédictions d'Isaac et Jacob. Amen. C'était aussi les malédictions. Et le pare-choc entre Jacob, lui-même Israël, et ses fils qui sont venus le tromper. Je prends ici dans Genèse 27, et puis je lirai Galates 3 et je vais m'arrêter là. Je prends dans Genèse 27, je vais lire juste la Bible pour terminer. Je suis au verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Tu ne peux pas entrer dans sa présence dans l'aventure. Parce que si tu entres dans l'aventure, tu vas être maudit, tu vas mourir. Approche que je te touche. Jacob s'approcha d'Isaac. Son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü.
Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il est béni. Je termine par Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ce n'est pas Abraham seul, mais à sa postérité. Regardez ce que la Bible dit. Il n'est pas dit et aux postérités. On dit Abraham et sa postérité. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est toujours ce mystère du premier-né. C'est pour ça qu'on partira d'Abraham à Isaac et d'Isaac à Jacob, de Jacob à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il y en aura un qui était Ruben, qui devait être le premier-né. Mais on dit Ruben est monté sur le lit de son père et l'a souillé. Vous voyez? En cela, il va perdre une certaine position. Mais Joseph, la perfection sera là. Et ça sera quoi? Les 4 fondements sur lesquels Dieu viendra placer son chef-d'œuvre. Souvenez-vous ici, la première phase, c'était un animal femelle. La deuxième phase, un animal femelle. Il y a un rendez-vous pour une troisième position qui apportera la perfection. Parce que souvenez-vous, le 5e jour, le 6e jour, ce n'était pas encore la perfection. Mais il fallait une perfection qui doit venir. Abraham, notre père, l'avait rencontré sous différentes formes. Il avait vu sous des lumières, vous voyez, il avait sous des voies. Mais la 7e fois, il devait le voir sous la forme d'un homme. C'est une alliance avec Abraham et sa postérité. Voici pourquoi la perfection sera liée au chiffre 7. Alléluia. La perfection sera liée au chiffre 7. Que Dieu nous conduise en cela. Que le Seigneur vous bénisse et vivez sous la grâce, l'alliance des grâces d'Abraham. Je vous dis à tous, shalom.